allons commencer dans 2 minutes. Donc peut-être que nous pouvons créer une atmosphère, un peu de recueillement. Voilà, merci. Recording in progress. Bonjour à tous, bienvenue à ce service du dimanche 11 janvier, le premier service local de l'année. Et bienvenue à ceux qui sont en Zoom avec nous. Alors, pour commencer, les annonces habituelles. Ah pardon, oui, excusez-moi. Oui. Voilà. Alors, on va pas faire un exercice. Non, attendez. Alors, voilà. Il y a. Non, mais attendez. Non, il y a un exercice. Le thème sera inspiré d'un slogan fameux de Monsieur Radébé. Lequel? Le prophète. Be on fire. Alors, vous allez ne vous concentrer que sur un seul de vos voisins. Pas la peine de vous adresser à la foule. Non. Quelque chose d'intime et de personnel. Voilà. Et vous allez demander à votre voisin comment il fait pour... d'où vient sa flamme? Vous voyez ce que je veux dire? Comment il fait pour garder le feu intérieur? Vous avez 2 minutes pour parler de ça. Non, 3 minutes alors. 3 minutes, d'accord. Voilà, ok. Puis après, on fera peut-être un best-of. Hein? Voilà. Comment vous faites pour garder la flamme? Vous comprenez? Voilà. Allez-y, c'est parti. But you try it. You try. Maître de mon temps. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? C'est d'implémenter et mettre en application. Ça, c'est non, parce que plus tu fais ça, plus tu restes concentré et plus tu performes. Moi, faire ça, c'est remettre le bois dans le feu. Ah oui. J'entretiens le feu. D'accord. C'est endurant. Comme quand tu courais quand tu étais jeune. Ah oui, c'est ça. Ouais, je comprends. Intéressant. Il y en a d'autres. Bon alors, ça va, vous avez échangé? Est-ce que quelqu'un a entendu des propos bouleversants? Attends, oui Joël, oui? Il faut allumer le feu, simplement. D'accord, ok. Bon. Alors, oui, un jeune, oui?
feu dans mes mains. Et moi, j'ai fait le Rubik's Cube très vite, et ça fait des feux dans mes mains. Ah, avec le Rubik's Cube, d'accord. Ouais, ça c'est vraiment original, ça. Ouais. C'est excellent, d'accord. Bon, alors si vous avez vraiment du mal à avoir du feu, vous faites comme notre ami là. Vous prenez un Rubik's Cube et vous le massez, ça va faire de la chaleur. D'accord. Alors ça c'est très original. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, n'allumons pas de feu inutile avec des téléphones portables, voilà. Qu'il reste éteint, voilà. Pas de feu. Nous ne sommes pas éteints, mais les téléphones sont éteints. Voilà, ok. Bon, ensuite, alors, il y a la naissance de Nyota Kellen Colleter. C'est leur deuxième, je crois. Oui, voilà. Donc, il est né, vous voyez, la veille du réveillon, hein, le 23-12, près d'ici. Il est dans notre communauté, donc non ? Paris, d'accord. Ok, voilà. Ensuite, bon alors, bienvenue dans le monde, à Nyota Kellen, voilà. Ensuite, alors, il y a un atelier organisé par la Fédération des femmes le samedi 24 janvier, donc c'est dans 15 jours, et c'est ici, en fait. Hein. Alors, c'est sur la communication non violente. Vous voyez un peu ce que c'est ? Voilà. Brigitte n'étant pas là, quelqu'un a une annonce particulière là-dessus ? Non, d'accord. Bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre nouvelle ? Eh bien, nous allons passer au chant. Tout de suite, j'invite l'équipe de chant à venir. On applaudisse le Ben, surtout qu'il y a rien avec nous. Comme le soleil sur nous brille, la lumière de la gloire. Revivez avec force, ô les esprits de la liberté, que s'éveillent les montagnes, les rivières et les vallées. La lumière remplit toute la terre de sa force de vie. La lumière remplit toute la terre de sa force de vie. Pour connaître enfin sa vraie gloire, notre Père nous appelle. Dans sa grande ville embrasse tout l'ensemble de sa création. Sans repos, il recherche ses enfants, restés vigilants. Il m'appelle du fond de son cœur, comment puis-je l'aider? Il m'appelle du fond de son cœur, comment puis-je l'aider? Enfin je reviens, je suis libre de l'étreinte de la mort. Quand celui qui s'éveille vient me prendre et me tient dans ses bras, une joie si profonde envahit le fond de mon cœur. Pour l'éternité dans la joie, je reçois son amour. Pour l'éternité dans la joie, je reçois son amour. Le Père éternel
sa grâce, peut m'étreindre dans ses bras. Quel immense privilège d'être ainsi l'objet de son amour. Dans mon cœur, je m'efforce de lui retourner son amour. Et je ne suis vraiment pas digne de sa grâce infinie. Et je ne suis vraiment pas digne de sa grâce infinie. La lumière de la gloire. De l'Orient, pardon. Toujours la lumière. La lumière céleste resplendit depuis l'Orient. Fils et filles de lumière demeurent dans ce jardin-là. C'est le pays choisi par Dieu pour accomplir son idéal. Ce peuple juste, roi et fier, c'est le peuple élu de Dieu. Selon l'amour de Dieu, la source de lumière infinie. Venez, demeurons ensemble dans l'amour et la joie. Brillante lumière jusqu'aux confins de l'univers. La montée triomphante unit ses forces en Orient. Ceux qui cherchent le bien demeurent dans ce jardin-là. C'est le pays de la prière, répondant à l'appel de Dieu. Seul comme au long de en sacrifie-nous pour Dieu. Selon l'amour de Dieu, la source de lumière infinie. Venez, demeurons ensemble
Kyungde. Bravo. Alors nous allons réciter la promesse familiale, numéro 5, numéro 6. Donc mettons-y de l'esprit et du cœur, s'il vous plaît. Notre famille souveraine de Cheongguk promet, en se centrant sur l'amour vrai, de contribuer chaque jour par ses efforts à unifier rapidement le monde spirituel et le monde physique en tant que partenaires, sujets et objets. Promesse des familles 6. Notre famille souveraine de Cheongguk promet, en se centrant sur l'amour vrai, de représenter pleinement le parent céleste et les vrais parents, de mobiliser ainsi la fortune céleste et de transmettre tout autour d'elle les bénédictions du ciel. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Parents célestes, nous vivons l'âge d'or où la volonté de Dieu est transmise directement à tous les êtres humains sur Terre, depuis le Chonwangong. Dieu n'est plus simplement au ciel comme un objet d'étude théologique ou religieuse, mais ta parole devient la constitution gravée dans les cœurs et les consciences. Elle guide notre vie quotidienne. Notre mouvement est apparu comme pionnier. Nous avons été appelés pour connaître cet enseignement. Nous avons dû tout quitter pour le comprendre, pour le vivre. Mais le temps vient où toutes les personnes seront guidées par leur cœur et leur conscience. Peut-être même vont nous devancer, parce que le Saint-Esprit va les guider et elles comprendront le principe, peut-être même mieux que nous. Nous les verrons vivre des situations où réellement le principe s'applique. Certes, en voyant certains comportements actuels, nous pouvons douter de cela, car jamais il n'y a eu autant de méchanceté, de vilainie, de trahison. Mais il y a aussi de très bonnes personnes dans tous les milieux, des gens qui ont déjà compris que nous sommes dans un nouvel âge. Ne soyons pas en retard. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui font du bien et qui attendent que nous soyons là pour les encourager, pour les fédérer, pour les relier à la vision des vrais parents, car elles ne connaissent qu'une partie du puzzle et nous voulons les relier à la providence centrale. Actuellement, la vraie mère n'est pas dans une position de gloire qui lui revient. Après l'inauguration du Chonwanggung et du fait du manque de fondement, elle est dans une position cachée. Elle est détenue. Mais en fait, c'est pour libérer ceux qui sont encore cadenassés et menottés. C'est pour les innocenter, pour qu'ils découvrent qu'ils sont libres à présent. Le temps de l'indemnité est terminé. L'être humain doit cesser d'accuser. Tous les êtres sont libres d'accomplir leurs responsabilités. C'est ce que nous voulons vivre ici localement. Nous voulons utiliser ce centre pour témoigner dans la ville des Ulysses et à Orsay aussi, où nous avons la plus importante communauté unificationniste en France. Nous voulons comprendre le rôle qui est le nôtre, comment l'assumer le mieux possible. Merci de nous éclairer ce matin tout au long de ce service. J'offre cette prière en mon nom. Famille bénie, la douce qui sert Holy Mother Han. Adjou. Alors, je crois qu'on va continuer par des chants, hein, il me semble. Non, c'est Pistivi, d'accord. Les nouvelles du monde, hein? D'accord.
Ouais, donne-moi. Oui, d'accord. Essaie de Alors, parler un petit peu. peut-être des nouvelles locales. Cette semaine, il y avait les vœux du maire. Donc, nous étions quelques-uns à y aller. Et franchement, c'était une cérémonie enchantée. Il y avait un orchestre qui s'appelle les Petites Mains Symphoniques, j'ai découvert. C'est un orchestre populaire qui fait jouer des jeunes de 6 à 24 ans. Et donc, pratiquement toute cette soirée était un texte du conseil municipal des jeunes et des anciens. Et ça donnait une bonne image des Ulysses parce que ce texte était très écrit. Ce n'était pas un langage populaire, c'était vraiment bien écrit et très bien dit par les gens. Il y avait une dignité, en fait. D'habitude, le maire, il est très relax, mais là, il y avait une certaine solennité, j'ai trouvé. C'était très, très bien préparé. Il y avait eu aussi un clip vidéo une des maires adjointes qui est chorégraphe, elle est mauritanienne, et c'était très bien fait. Alors l'orchestre jouait en direct avec le film, et le maire, Clovis Cassan, a donné un discours. Alors il avait des notes, il a parlé surtout avec son cœur. À un moment donné, il a dit qu'il y a beaucoup de joie d'être maire, il aime son travail, mais c'est un travail où on dort très peu. Ça, parce que, alors il a parlé notamment des émeutes de 2023, vous vous rappelez de ça, mais aussi il a dit qu'il y a parfois des tragédies, des jeunes qui se suicident, ou qui même, il y a eu 2 meurtres de jeunes aux Ulysses sous son mandat, donc il a parlé de ça, quoi. Alors on était plusieurs, moi-même je lui ai remis un document pour le 2027, ce sera le 50 ans de la ville des Ulysses, proposer que sa ville devienne ville internationale de la paix. Et hier, il y avait un événement à la CLCV organisé par Gérard Bourget, donc c'est la Galette des Rois. Déjà en décembre, il avait organisé une fête de Noël. Alors on rencontre plein d'associations ulyssiennes. Je vais à chaque fois là-bas, c'est vraiment intéressant. Et toujours, Gérard et Keiko sont là pour servir les gens des Ulysses. Il y avait Jean et Alice qui étaient là, Jean-Claude, Jean-Louis Brèche aussi. Enfin, on était plusieurs pour cette réunion. Puis Stevie est prête ? Ouais, non. Voilà. Ok, allons-y alors pour les nouvelles du monde. La formation spéciale d'hiver Jojon pour les jeunes 2026 s'est tenue le 26 décembre au 2 janvier au centre de formation Eche Chonjuchombo. Environ 200 participants ont étudié le parcours de la vie des vrais parents et se sont engagés à affirmer leur foi et leur conscience de propriétaires en tant que génération future. Ils ont également visité le Chon Sanctum pour ressentir la providence du parent céleste qui gouverne Chon Ilguk et ont partagé un temps d'harmonie à travers des jeux sportifs joyeux. À l'issue de la formation, les participants ont résolu de vivre une vie de foi et de pratique centrée sur le parent céleste. Les potes de la génération future du Japon ont organisé le camp d'hiver Hyojong, une famille 2025, du 26 au 30 décembre au Centre international de formation pour la jeunesse Chongqing. Les participants ont pris part à divers programmes culturels et se sont engagés à devenir des enfants de Hyojong devant le parent céleste. La cérémonie de déclaration de pratique du respect, les lois pour la restauration et la confiance sociale s'est tenue le 7 janvier en présence de pasteurs et de dirigeants venus de tout le pays. Cette cérémonie visait à promouvoir une gestion responsable de la fédération de familles et à restaurer la confiance sociale. Elle fut l'occasion de s'engager à un nouveau changement et un nouvel essor fondé sur les valeurs du respect, des lois et de la responsabilité. Son Yonjon, président de la FFPMU Corée Céleste, a souligné qu'il établirait la confiance de la communauté à travers un système. Les pasteurs et dirigeants ont lu la déclaration de pratique du respect de la loi et ont clarifié leurs responsabilités et leur rôle en tant que communauté de foi. La déclaration comportait 5 principes majeurs.
neutralité politique et responsabilité publique, respect de réglementation, gestion transparente et vérification mutuelle, séparation des affaires publiques et privées et accomplissement de la responsabilité sociale. La Fédération des familles des États-Unis Céleste a organisé un workshop d'hiver camp du 20 au 22 décembre en Virginie. Sous le thème « Établir ma propre fondation de foi », les participants ont étudié la providence céleste et les parcours de la vie des vrais parents tout en réfléchissant à leur mission en tant que génération future. Ils ont également partagé des moments de fraternité et d'harmonie à travers la préparation des tartes et l'échange des cadeaux. Ce workshop a permis de renforcer les liens spirituels et les participants ont pris l'engagement de poursuivre ensemble les activités futures. Le championnat de Tamil Mudo 2025 s'est tenu du 29 au 31 décembre à New Delhi en Inde. Environ 850 personnes y ont participé, dont le Dr Sokjuno, fondateur du Tamil Mudo, Hoshiki Takamitsu, président mondial de la Fédération mondiale de Tamil Mudo, ainsi que des dirigeants de divers domaines et des équipes athlètes. Lors de ce 11e championnat, le Dr Sokjuno a exhorté les participants à devenir des combattants contre l'égoïsme et l'injustice. Les organisateurs ont estimé que ce championnat avait offert un moment significatif pour faire largement connaître la vision du Tamil Mudo, créer une famille humaine sous le parent céleste. La Fédération des familles des Philippines a organisé la retraite de fin d'année Songhua du 25 au 30 décembre à Antipolo. Les participants ont pris part à divers programmes tels que les louanges, la prière et le théâtre, réfléchissant à leur foi et consacrant un temps de chanson pour le réveil spirituel. Julius Maliktem, vice-président continental de l'Asie-Pacifique Céleste, a souligné l'importance de retrouver l'identité et la valeur des enfants bénis de deuxième génération afin qu'ils deviennent des acteurs principaux de la providence. Les Songhua, ayant profondément ressenti le cœur du parent céleste et des vrais parents, à travers cette formation se sont engagés à devenir des pure water, porteurs du vrai amour dans le monde. Le 21 décembre, la Fédération des familles du Congo a tenu à Kinshasa un culte marquant la clôture des 40 jours d'évangélisation. Environ 2800 membres issus de 44 régions y ont participé. Jean-Pierre Kadima, président continental de l'Afrique céleste, a encouragé les fidèles à poursuivre leur développement passionné dans les prochains ministères. Le président de la FFPMU, Lawan Lubaka, a appelé à continuer d'établir les valeurs de la vraie foi au sein des familles et des communautés locales. Durant ces 40 jours, les membres congolais ont transmis le message de paix à plus de 10 000 personnes. Grâce à la distribution de tracts et de diverses activités éducatives, 67 personnes ont décidé de rejoindre la Fédération des familles pour participer à la volonté du ciel. À travers cette campagne, les membres ont gravé dans leur cœur la mission confiée par le parent céleste et ont résolu d'être encore plus actifs. Le 30 décembre, la radiodiffusion publique autrichienne ORF a présenté la cérémonie de bénédiction cosmique Hyojong 2025 de la Fédération des familles. L'ORF, qui a couvert les grandes questions religieuses mondiales en 2025, a rapporté que cette cérémonie est un véritable festival d'amour où les participants prêtent serment d'un nouveau départ. Elle a également souligné que l'objectif de la Fédération des familles est de réaliser une famille humaine, mettant en lumière la portée universelle de la cérémonie de bénédiction cosmique Hyojong. Ben voilà qui nous met dans une bonne ambiance pour mettre le feu. J'étais surpris de voir que nous avons des activités en Inde, de 850 personnes qui font un championnat, c'est formidable. De voir aussi le Dr Sou qui doit avoir 90 ans, qui est toujours présent. Très impressionné de voir une réunion de 2400 membres à Kinshasa aussi, de 44 régions du pays. Voilà. Et puis cette nouvelle aussi sur l'Autriche, sur notre mouvement. Voilà, des bonnes nouvelles.
Et il y a maintenant un nouveau chant, donc la marche de la jeunesse. Voilà. Nous, la jeunesse, qui avons reçu l'appel de notre Père, voici le temps de proclamer la vérité de Dieu. La honte lui du péché doit être enfin effacée, et le jour doit se lever sur la terre. Le monde, les flancs de la rivière, marche au bord de l'océan, jusqu'au bout de la terre. Le ciel nouveau et la terre nouvelle, bénis par l'amour de Dieu, sont purifiés de tout péché, le mal est effacé. Idéal de notre Père, acquis dans l'unité, partout enfin retentit le chant de la victoire. Le monde, dépend de la rivière, marche au bord de l'océan, jusqu'au bout de la terre. Le cœur rempli d'un immense espoir, descend de Manuel, marque un combat en unité, vers l'idéal de Dieu. Sainte couleur brille sur la route, tous les peuples du monde entier, le pas d'un chant vont trembler, ciel et terre aujourd'hui. Et le monde dépend de la rivière, marche au bord de l'océan, jusqu'au bout de la terre. Le monde dépend de la rivière, marche au bord de l'océan, jusqu'au bout de la terre. Alors, il y a une très bonne nouvelle, c'est que les enfants vont pouvoir avoir leur service maintenant. Je ne sais pas s'ils vont te faire beaucoup de Rubik's Cube, mais ils vont étudier aussi la parole de Dieu. Donc, alors, bon service aux enfants. Voilà. Et écoutez, le temps est venu pour le moment fort de ce service. Donc, le sermon qui va être donné par David Perry. On est combien en Zoom autrement? Ouh là là, attendez. 28 connexions. Voilà, veuillez accueillir David Perry pour le service. Ok, bonjour à tous, bonne année. Hop, 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 je m'installe. Attends, hop. Boum. Ok, donc j'espère que pour tout le monde, cette nouvelle année a bien commencé. On était un peu troublés avec la neige. La région parisienne, c'est drôle. On a ça de neige et tout est bloqué. On avait besoin du feu, mais on n'avait pas. Donc, aujourd'hui, oui, je veux parler sur ce thème que le prophète Rarabé a lancé il y a 2 mois, un peu plus, « Be on fire ». Ok, avec l'aide de Sylvie, on a trouvé que le feu vous consume.
Mais be on fire, c'est court, c'est fort. Ah. Mais pour ceux qui disent oui, c'est en anglais. Non, on a le français aussi. Comment? Avoir le feu. Avoir. OK, on va débattre ça après. Ouais, si je fais ça, tout le monde pense Johnny. Non. Donc, un petit rappel. Il est arrivé en Corée pour visiter notre mère dans le centre de détention. Et il est arrivé en pensant, je suis là pour monter l'esprit de notre mère, parce que ça doit être dur pour elle. Et elle arrive et il veut demander comment tu vas, concerné par elle. Et elle l'arrête et elle dit, mais toi, comment tu vas? Et ta famille, est-ce que tout est bien? Et elle était frappée. Elle n'était pas du tout lourde, elle n'était pas du tout abattue. Elle était plus que jamais concernée par les autres. Et elle a réalisé, c'est elle qui est en feu, pas moi. Donc, il est venu pour parler aux membres et il était assez direct avec les Coréens. Il a dit, be on fire, ou c'est nous qui vont amener notre mère en Afrique parce qu'on veut bien qu'elle vienne en Afrique. Et on est prêt pour le recevoir avec le feu. Donc, à vous d'être on fire pour être les personnes qui vont la soutenir. Donc, j'étais tellement heureux avec lui. Dans cette période où nous-mêmes, on était un peu abattus. Et son esprit, ce jour-là, c'était ce qu'on avait besoin d'entendre. Donc, à nous de réfléchir, quand il a dit « be on fire », qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et comment on peut être on fire? Comment on peut être plus en feu qu'on était avant? Donc, le feu. Le feu a un symbolisme. Il y a plus, mais j'ai pris 3 points de symbolisme pour le feu. Le feu, en premier, c'est trop petit, je ne peux pas lire là. Donc, le feu est un symbole de présence de Dieu. Donc, Moïse, il cherche ses moutons et il voit un buisson qui est en feu. Mais ça ne brûle pas. Il y a un feu, mais le buisson est toujours là. Et cette feu ne part pas sur d'autres plantes. Il dit, ça c'est drôle, je dois regarder ça. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc ce feu, c'était la présence de Dieu. C'est un symbolisme pour le feu. Le deuxième, le feu est un symbole de parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans le principe, dans la section, page 117, jugement par le feu du ciel et de la terre. On lit, Jésus disait aussi, je suis venu jeter un feu sur la terre. Le feu ici représente l'instrument du jugement que Jésus était venu apporter au monde. Néanmoins, on ne trouve aucune trace qu'en son temps, Jésus ait jugé le monde avec un feu littéral. Les versets concernant le feu doivent être symboliques. Il est écrit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? Aussi, le jugement par le feu représente-t-il le jugement par la parole de Dieu? La parole de Dieu, ça brûle. Quand on entend pour la première fois la vérité, ça peut faire mal. Ça peut juger. Mais ça, c'est la première étape. Ça peut laisser un sentiment négatif sur la parole de Dieu. La première étape, c'est le jugement. La deuxième étape, quand on accepte ce jugement, on expérimente une purification. Et puis la troisième étape,
basé sur cette purification, il y a une transformation. La parole de Dieu brûle, mais ça nous laisse renaître, comme un phénix. On renaît de nos cendres et on est quelque chose de mieux qu'on était avant. Et le troisième symbolisme du feu, c'est notre puissance spirituelle. Matthieu 5, 14, 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Donc, nous sommes créés d'être des personnes de lumière, de feu. Et ça peut être, on est comme des phares pour aider les autres à trouver le chemin. Mais nous devons être des personnes enflammées pour que cette lumière est forte. Et quand les gens nous approchent, ils sentent la chaleur de cette lumière. Donc, l'espoir de Dieu pour Adam et Ève était le feu. Il voulait qu'Adam et Ève héritent ce feu qu'il avait, cette feu d'amour. Le but était que Adam et Ève avaient complètement le même feu, la même puissance, la même lumière qu'il avait. Adam et Ève étaient ses enfants. Ils devaient devenir exactement comme lui. Mais les choses ne sont pas passées de la façon que Dieu voulait. Et Adam et Ève, en détournant de Dieu, ils se trouvaient avec un tout petit feu. Il n'y avait pas grand-chose et c'était très faible. Et s'il y a un peu de vent, ça risque de s'éteindre. Et c'est l'état de l'homme depuis la chute. Et basé sur la façon de vivre, certaines personnes gardent un petit feu comme ça. Certaines personnes, c'est presque une étincelle, il n'y a presque rien qui reste. Et d'autres personnes, c'est beaucoup plus fort. C'est pas encore comme ça, mais certaines personnes, la flamme est plus forte. Ça dépend de chaque individu. Donc Dieu ne peut pas être satisfait avec ses enfants qui ont un feu comme ça. Et Dieu se demandait, qu'est-ce que je peux faire pour aider les hommes à commencer à développer, de protéger cette feu et de le renforcer, qu'il devienne plus fort. Donc Dieu a dit, je vais créer des religions. Dans chaque culture dans le monde, je vais inspirer des religions qui vont aider les hommes à comprendre comment protéger ce feu et le renforcer. Mais Dieu a travaillé particulièrement avec certaines religions dans l'histoire. Le stade de formation, il a travaillé à travers le peuple de Dieu. Et ce que Dieu voulait était un temple. Parce que quand le peuple a un temple, il peut comprendre que ce n'est pas facile d'approcher Dieu. L'homme, pour le moment, est distant. Et quand il comprend la valeur d'un temple, ça, c'est la place de Dieu. Donc, c'est important que tout le monde peut aller au temple et s'approcher de Dieu. Dans ce temple-là, c'est énorme. Et ça, le temple originel était détruit, c'était reconstruit après. Et juste avant l'arrivée de Jésus, Hérode a agrandi le temple. Donc, la première partie, là, tout le monde pouvait entrer, même les femmes. Parce que la deuxième partie, non. Et c'était un peu,
c'était comme un marché. C'était là où on peut échanger l'argent étranger parce qu'il y avait des Juifs tout autour du sud et l'est de la Méditerranée. Et tout le monde devait venir, je crois que c'est une fois par année, tout le monde devait venir au temple, au moins une fois par année. Et les gens qui n'habitaient pas en Israël n'avaient pas l'argent local. Donc, on pouvait changer l'argent étranger pour acheter une offrande. Certains arrivaient avec leur offrande. Si quelqu'un était un berger, il amenait son mouton et voilà. Mais les gens qui venaient de loin achetaient un animal selon leur budget. Et puis, l'animal est amené dans la deuxième partie là, dans le cour, et c'est là où les prêtres faisaient l'offrande. Mais le partie important, c'était le saint et le saint des saints. Le saint, c'était que les prêtres qui pouvaient entrer. La deuxième partie, pas de femmes. Surtout les prêtres et peut-être les gens qui les aidaient. Mais la première partie du temple, c'était que les prêtres. Et puis le saint des saints. Ça, c'est là où il y avait l'arche qu'ils ont amenée dans le désert. C'est là où il y avait la présence de Dieu entre les deux anges sur l'arche. Donc le peuple avait le sentiment, si j'y vais au temple, j'approche de Dieu. On ressentait l'importance. C'est pas facile de trouver Dieu, mais je viens ici parce que c'est le plus proche je peux venir. Et en suivant les lois de Moïse et en suivant les traditions, ils pouvaient protéger leur flamme et renforcer cette flamme. Mais c'était une culture il y a longtemps, donc en même temps l'esclavage existait. Donc Dieu était pas au point où il pouvait vraiment élever les hommes, mais au moins il y avait la possibilité que certains pouvaient renforcer leur flamme. Mais ils ont échoué et Dieu a continué avec le christianisme. Et dans le christianisme, on a les cathédrales. Et c'est là où les gens avaient le sentiment, waouh, c'est incroyable. OK, on voit, ça c'est à Chartres. Donc, c'est en haut de la ville. Donc, on le voit bien. Mais parfois, la cathédrale, c'est au milieu de la ville. Et aujourd'hui, quand on regarde, on dit, bah, OK. Mais si on réfléchit, quand cette cathédrale était construite, les maisons n'étaient pas aussi hautes que moins haut que ça. Donc, quand ces bâtiments étaient construits dans le passé, ils dominaient complètement. Les gens, c'était incroyable de voir un bâtiment si haut. Donc, on ressentait, oui, ça c'est vraiment la maison de Dieu. Donc, oui, Dieu voulait vraiment créer des lieux où les gens peuvent ressentir Dieu est là. Il n'est peut-être pas chez moi, mais quand j'y vais là, je sens la présence de Dieu. Et moi, j'ai choisi cette photo parce que j'aime beaucoup la cathédrale de Chartres. Je trouve que la ville de Chartres, on ne sent pas qu'on est dans une grande ville. Ça reste un état de calme. Et la cathédrale est, si vous n'avez pas visité depuis une dizaine d'années, retournez. On a nettoyé complètement l'intérieur. Avant, c'était sombre et triste. Et c'est nettoyé. Et c'est tout blanc à l'intérieur maintenant. Quand on rentre dedans, on sent que Dieu est là. C'est fort. Mais même les cathédrales, le parti principal avec l'autel, c'était que pour les prêtres. Nous, le peuple commun, non, vous approchez pas. Vous n'êtes pas assez bien.
Oui, les femmes pouvaient entrer, ça c'est déjà quelque chose de bien, mais une femme ne peut pas être un prêtre, parce que ça c'est que pour les hommes. Mais quand même, c'est une étape en avance, parce que Jésus, c'est sur son fondement que c'est arrivé, et Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Il avait ce feu. On avait un exemple de quelqu'un qui avait cette feu qui brûlait et était une lumière incroyable. Donc, à travers le christianisme, il y a des gens qui étaient touchés par ce flamme. Il y a eu tellement de martyrs, les gens qui ont donné leur vie, même les gens qui n'étaient pas des martyrs, ils donnaient leur vie pour vivre et essayer d'hériter cette foi de Jésus. Ça, c'est le stade de croissance. Et puis, on a le stade de complétion. Notre mère a fait un temple. Et parfois, on pensait, mais est-ce qu'on a besoin d'un temple? Pourquoi on a besoin d'un temple? Ça coûte cher. On n'a pas besoin de ça. Mais je pense que Dieu reçoit ça comme une offrande de sa fille. Elle voulait vraiment donner une place pour Dieu. Je n'ai pas eu la chance encore d'aller, mais c'est sur ma liste de choses à faire. Mais en même temps, Dieu, je pense qu'il est très content que notre mère a fait cet effort pour lui. Mais le but n'est pas que Dieu va rester dans un temple. Nous sommes à l'ère de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Donc notre mère, en même temps qu'elle offre ça à Dieu, elle nous dit, le temps est venu quand nous pouvons vivre avec Dieu. Donc ça veut dire nous pouvons hériter ce feu. Nous pouvons devenir une personne qui a cette lumière. Saint Paul a dit en 1 Corinthiens 3, 16, 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Donc, le vrai temple de Dieu, c'est chacun de nous. C'est ça ce que Dieu attend depuis Adam et Ève auraient dû devenir le temple de Dieu, hériter ce feu de Dieu. Et ils auraient naturellement passé ce feu à leurs enfants. Et le temps est venu aujourd'hui pour l'humanité de prendre sa place, chaque individu comme un temple de Dieu. Oui. Excuse-moi de vous déranger, mais là, je ne comprends pas. Là. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, Dieu le reconstruira. Non, c'est Dieu détruira la personne. Ah, détruira la personne. Oui. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu, la personne, détruira. OK. Je vais dire à Saint Paul qu'il corrige ça. Donc, nous sommes des temples de Dieu. Mais comment on va faire pour renforcer ce feu? Protéger en premier, parce que parfois la flamme devient faible. La vie n'est pas une progression constante. Parfois, on monte. Oh, rats. J'ai mis pour 20 minutes, donc je prends trop de temps. Ce n'est pas un progrès constant. Parfois, on monte et puis on descend. Début 2025, on était comme ça. On a reçu de grâce spéciale, on prépare l'ouverture du Chunwangung, tout va bien, l'ouverture est faite, oui, le royaume de Dieu est sur la terre. Et puis, boum, notre mère
part dans le centre de tension, chute libre pour nous. Et la flamme a vacillé. C'était un gros souffle satanique. Et la flamme devenait un peu troublée. Donc, comment on va garder notre flamme? Oui, parce que la préparation d'un temple n'est pas facile. Jésus qui adressait aux scribes et pharisiens, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. » Donc, quand même, c'est des personnes importantes dans nos sociétés d'Israël, les scribes et les pharisiens. Mais Jésus est en train de il les casse fortement. Parce qu'ils avaient commencé à vivre d'une façon très... Notre mère utilise toujours le terme, l'expression humaniste. Ils faisaient les choses extérieurement, mais intérieurement, ils ont perdu le sens. C'est quoi vraiment la signification de ces paroles? La loi de Moïse, je suis extérieurement, mais le but est que ça me purifie et ma flamme devient plus forte. Mais s'ils commencent à faire ça que pour avoir leur position et leur pouvoir et l'argent, ben, ils ont complètement perdu leur compas. Ils sont plus centrés sur le nord. Donc, ils étaient dans la position où ils auraient pu être quelqu'un de grand, qui avait une flamme forte. Mais ces gens-là, ils avaient perdu ça. Et on lit aussi dans l'Apocalypse 3, Jésus qui adresse à l'église de Sardes, il s'adresse à plusieurs églises au début de l'Apocalypse. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'elles en sont dignes. Donc, c'est la même chose parmi les chrétiens. Parfois, les gens perdent le nord et on fait les choses extérieurement, mais on ne pense pas qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Est-ce que je suis satisfait parce que je fais certaines choses et ça suffit? Mais si le cœur ne change pas, ben Dieu ne peut pas être content. On a besoin de cette flamme soit forte, qu'il n'y a plus d'impureté en moi. Et nous aussi, okay? On n'a pas... Peut-être si je cherchais, je trouve une parole. Parfois, notre Père, quand il disait des choses fortes envers nous, je n'ai pas cherché quelque chose comme ça. Mais je pensais, en préparant tout ça, je pensais... Parfois, notre attitude, depuis longtemps, je pense, beaucoup de nous ont tombé dans le piège d'avoir trop de fierté, de suivre les vrais parents, et on est devenu un peu critique et condescending, how do you say that? Condescendant envers les chrétiens. Ils n'ont pas compris Jésus, bla 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 bla. Yeah? Et quand même, quand notre mère commençait à parler de sa position comme la fille unique de Dieu, bah, j'avais suivi les vrais parents depuis 40 ans.
Et j'avais jamais compris la position de notre mère. Et même quand elle a commencé à parler de ça, je pensais, OK. Et elle veut qu'elle est la fille unique de Dieu. OK, oui, elle est la fille unique de Dieu. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire vraiment. Donc, je ne suis pas mieux que les chrétiens avec Jésus. Donc, nous aussi, nous avons besoin de faire attention. Jésus a dit ici, garde-la en parlant de la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai comme un voleur sans que tu saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Nous sommes dans la même position. On a la vérité. On est content. On a la vérité. On a les vrais parents. Mais est-ce que je suis quelqu'un qui a hérité ce feu? Le même feu que Jésus a, les vrais parents ont. Est-ce que j'ai vraiment hérité ce feu? Est-ce que j'ai le même cœur d'un amour inconditionnel comme Dieu? C'est ça le but. C'est pas d'être membre tellement d'années, c'est pas de faire les choses qu'on doit faire pour être un bon membre, c'est l'amour dans mon cœur. C'est ça, la seule chose qui compte. Donc, un feu a besoin de quoi pour brûler? Du bois et d'air. OK. Oxygène et un combustible. OK. Donc, pour mon feu, qu'est-ce que j'ai besoin pour que ça brûle bien? De l'oxygène spirituel. OK. L'amour et la vérité. L'amour et la vérité. Et ça suit. Mais je vais parler de ces deux-là en premier. L'amour, parce qu'on est là pour développer le même cœur d'amour inconditionnel que Dieu. Donc, ça doit être notre plus grand concern. La vérité, on a. Et nous avons tous une bonne compréhension intellectuelle, mais parfois, ça nous joue des tours. Si on reste dans l'intellect, souvent, on oublie le cœur. Et l'essentiel, c'est le cœur. L'amour inconditionnel. Quand on est dans l'intellect, on peut tomber dans le piège de jugemental. Et quand on est jugemental, on n'a plus l'amour. Donc, l'amour, c'est la clé. Et les bonnes actions. Comment je vis? Si j'ai l'amour inconditionnel, je vis pour les autres. Je suis plus concerné par les autres que pour moi-même. Et c'est là où on a besoin de faire beaucoup de travail sur nous-mêmes. C'est ma responsabilité. Personne ne peut faire ça pour nous. Les vrais parents ont donné la bénédiction, ça a ouvert la porte. Mais c'est à nous de passer à travers la porte et de faire le chemin et de faire ce processus de purification pour devenir quelqu'un avec un cœur d'amour inconditionnel. OK. J'ai une longue citation pour conclure de Marianne Williamson. C'est une Américaine qui était un pasteur et puis elle est plus un conseiller et elle s'implique dans la politique. Elle fait beaucoup de choses aux États-Unis. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à l'auteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre lumière et nos ténèbres qui nous effraient le plus. Nous nous demandons, qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux? En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller,
comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de nos propres peurs, notre présence libère automatiquement les autres. C'est fort ce que cette dame a dit. En fait, nous avons peur de se laisser aller et exprimer qui nous sommes. Nous sommes tous un enfant de Dieu, mais on hésite de s'exprimer. Qui suis-je pour parler? Mais on est des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à s'exprimer. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin des personnes qui osent s'exprimer librement. Quelque chose de bien, quelque chose qui porte l'espoir. On a plein de personnes qui aiment exprimer les choses négatives et les choses de désespoir. Le monde a soif des gens qui expriment l'espoir, qui expriment l'amour. C'est ce qui manque aujourd'hui. Ah ben, c'est là. J'ai rappelé à la fin, oui, c'est l'année du cheval de feu. Donc, je mets ça aussi. OK. So, je vais arrêter là. Je vais arrêter. Avec un petit chant. In English. Désolé. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Satan won't blow it out. I'm gonna let it shine. Satan won't blow it out. I'm gonna let it shine. Satan won't blow it out. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Okay. Je vais prier. Parents célestes, nous sommes ici ce dimanche matin pour rentrer dans une nouvelle semaine et aussi un peu rentrer, on est 11 jours dans cette nouvelle année. Donc c'est une période où on est en réflexion. Et surtout pour nous qui ont fait aussi la nouvelle année lunaire, on est dans cette période quand la nouvelle année solaire a commencé et on attend aussi le début de la nouvelle année lunaire. Donc, c'est une période de réflexion, une période de réfléchir qu'est-ce que nous pouvons faire. Donc, aujourd'hui, j'espère que cette idée du feu, nous avons tous cette feu en nous, comment le protéger et comment la renforcer. Parce que cette feu, cette flamme, c'est notre amour. Et tu veux nous voir brûlant. On n'est plus simplement une petite flamme, c'est une torche ou c'est un phare que les gens vont ressentir, que les gens vont être touchés. Donc nous t'invitons d'être ici avec nous, Parents célestes, parce que nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Parfois, on a le sentiment qu'on n'est pas assez. Comme cette citation à la fin, on a peur de se laisser aller et exprimer des choses. On a besoin de ta présence pour qu'on ressent ce feu, qu'on ressent qu'on est quelqu'un qui peut recevoir ton feu et
l'utiliser pour apporter l'amour et la joie et l'espoir autour de nous. Notre mère demande qu'on ne prie pas pour elle, mais on prie pour nous-mêmes, nos familles, nos communautés, notre nation. Mais en fait, elle veut que chacun, on développe ce feu. On renforce notre feu. C'est la seule façon on peut accomplir ce qu'elle aimerait qu'on fait et ce que tu aimerais qu'on fait. Mais quand même, nous prions pour notre mère. Parce que nous sommes tous autour du monde unis, centrés sur elle. De l'envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. On ne veut pas qu'elle confronte cette situation seule. Nous sommes avec elle. Mais elle veut qu'on soit aussi très centré sur la vie autour de nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Dans la vie, il n'y a pas de direction. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire « tu devais faire ça, tu devais faire ça ». C'est à nous de ressentir avec toi qu'est-ce qui est important dans nos vies. À nous d'avoir le courage de recevoir tes inspirations et d'avoir confiance. C'est ça que j'ai besoin de faire. Tu veux guider chacun de nous. Tu veux nous inspirer. Mais à nous de s'ouvrir à toi et avoir la confiance de suivre ces inspirations. Donc, nous te remercions, Parents Célestes, que nous pouvons être ici ce dimanche matin. Nous prions de rentrer dans cette nouvelle semaine avec cette envie de protéger notre feu et le faire grandir beaucoup dans la semaine qui vient. Nous te remercions, nous offrons cette prière tous ensemble. Et je prie dans le nom de David Perry, of a blessed family attending Holy Mother Han. Adieu. Merci beaucoup. Alors, je demandais au groupe musical de venir animer la prochaine chanson. Et il y aura aussi la quête. As the day dawns after the night, a change. As the day, pardon. Ok, on reprend. Ah. As the day dawns after the night, a generation will come forth, a generation of righteousness, walking the way, the heavenly way of truth. Babylon, we bless to stand, the resurrection is at hand, and the generation of righteousness coming up forth to heal the wounded land. For the dark will give way to the light, and the rain will not out of the clouds, and the generation of righteousness will come forth, shedding their tears, sweating their blood, and the blood of our God will pour over his own to make fertile the dry desert sand. And he'll gather the fruit of the seed he has sown, trampling pieces for the marriage of the Lamb.
given this land. Claim his right, winning his right we stand. You, who do you hate? Give me your hand, brother, I know we can. As the day goes out to the night, a generation will come forth. A generation of righteousness, walking the way, the heavenly way. For the dawn will give it to the light, and the rain will settle down, and the generation of righteousness will come forth, shedding their tears, sweating their blood, and the blood of our God will pour over His own to make fertile and dry desert sand, and He'll gather the fruit of the seed He has sown, trembling pity for the marriage of the land. God has given His land, claiming His right, winning His right we stand. You, who is the new age, give me your hand, brother, I know we can. And the day goes out to the night, a generation will come forth, a generation of righteousness, walking the way, the heavenly way. La salle en fait. Donc on vous entend dans le Zoom aussi. Plus vous chantez fort, plus l'atmosphère est recréée dans. Super. Donc vous êtes aussi acteur en fait. I saw the light, I saw the light, no more darkness, no more night. Now I'm so happy, the sorrow inside. Praise the Lord, I saw the light, I was the wonder, singing in you. I would let my ears say the ring, let it escape like a treasure in the eye. Praise the Lord.
Voilà, nous approchons de la toute fin de ce service. Donc, merci beaucoup à David Perry pour ce sermon en rouge et en or. Hein. Il y avait deux couleurs. Donc mettez ces couleurs dans votre demeure, du rouge et du jaune vif. Et puis alors, il faut mettre en pratique ce qu'on a dit. Donc, est-ce que vous avez en tête un événement que nous préparons pour dimanche prochain et où vous pourriez contribuer, chacun d'entre vous? C'est quoi? Oh. Alors là, oui. Dialogue et Alliance, la semaine prochaine, dimanche prochain, voilà. Est-ce que vous allez... Non, c'est à Paris. Voilà. Alors, est-ce que vous allez, oui ou non, vous y mettre? Peut-être. D'accord, très bien. Le thème, c'est « Vivre pour les autres ». Nous étudions les 5 principes des ambassadeurs de paix. Non, il faut vraiment développer ce programme, d'autant plus qu'ensuite, vous pouvez suivre des personnes, leur enseigner le principe. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année. Donc, la semaine prochaine, il y a un rabbin, il y a un pasteur méthodiste avec lequel nous travaillons très bien d'ailleurs, et puis Michel Raoust, avec lequel nous avons un excellent partenariat de scientologie. Donc, durant le repas, n'hésitez pas à demander des renseignements à Jean-François, voilà, tout en mangeant. Okay. Et puis maintenant, j'ai demandé à Joël et Yoko de faire la prière de clôture. Veuillons les accueillir. 하나님, 전부모님, Parents célestes, nous voulons te remercier. Te remercier pour nous avoir guidés ce matin à travers ton feu. Parents célestes, le feu de l'amour, nous avons besoin de ce feu intérieur pour pouvoir le propager, pour pouvoir vraiment donner ton cœur à ce monde qui a été séparé de toi pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, Parents célestes, nous voulons utiliser cette force de l'amour, cette volonté de l'amour, et faire en sorte que vraiment ce monde puisse te connaître, ce monde puisse connaître l'amour de nos vrais parents, l'amour que tu veux vraiment que chacun nous puissions exprimer dans notre cœur. Parents célestes, le grand pouvoir que tu as donné à l'humanité, c'est l'amour, l'amour vrai, l'amour de partage, l'amour de donner ce que l'on a aux autres. Parents célestes, vraiment merci de nous avoir instruits, de nous avoir guidés ce matin et que ce feu puisse vraiment brûler dans nos cœurs. Parents célestes, encore une fois, merci, merci et merci. Je prie tout cela dans mon nom, Joël et Yoko Adair, parents d'une famille bénie centrale, pour nos vrais parents et à servir the Holy Mother Hand. Adieu. Oui, avant de conclure, je vous demande aussi d'avoir une pensée pour notre sœur Gudrun Mobo. Vous connaissez, hein, Gudrun qui a connu le mouvement en France. Donc son mari est parti le 31 décembre. Hein. Hier, il y avait la Songhua en direct de Francfort. Nous étions plusieurs à suivre. En fait, il y avait près de 140 personnes sur Zoom et la salle était comble. Et nous avons découvert un frère merveilleux, en fait, qui a vécu de façon exemplaire comme un très bon citoyen allemand. Il a construit sa maison, d'ailleurs, de haut en bas. Et il était impliqué dans une base américaine à un moment donné. Donc, c'était quelqu'un de vraiment formidable, qui a vraiment vécu les enseignements des vrais parents, un couple béni, donc allemand-africain. Et lui-même, il a énormément fait en Afrique et aussi en Allemagne. C'était une cérémonie très, très éducative du début à la fin. Il y avait vraiment de l'émotion, beaucoup de réflexion et surtout un frère très complet. Notamment, il y avait un témoignage sur ses capacités techniques. Et souvent, on oublie un petit peu cet aspect.
mais un éloge de côté travailleur de ce frère, très travailleur, très discipliné. C'était vraiment passionnant du début à la fin, ce Zoom, quoi. Voilà. Pensez à Gudrun, en fait, qui se retrouve seule maintenant. Hein. Voilà. Bon appétit et bon courage pour la semaine. Pardon, il est du Cameroun. Oui, il avait connu le mouvement en 79. Hein. Oui. Oui, il travaillait beaucoup avec Anna Lautry, justement. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, il est même pas midi et nous avons terminé. Bon courage. Style Chanel. Oh, tu vois le